Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un magnifique junk. C'est Florence, elle me l'a accompagnée d'un magnifique colo. Alors je sais pas, franchement je sais que vous me suivez beaucoup hein, mais là tu as vraiment regroupé tout ce que j'adore dans un coloriage. Et alors les dégradés que tu nous as fait, ils sont juste sublimes. J'ai peur qu'à la caméra vous les voyez pas comme en vrai, parce qu'en vrai c'est vraiment trop beau comme elle a fait ça. La petite licorne un peu obèse là, je m'y retrouve. Je la reconnais. Donc franchement j'ai adoré tout ce qui est esprit kawaii comme ça, enfin franchement les nuages, tout est magnifique. Je sais pas si c'est toi qui l'as fait le dessin ou si c'est une illustration que tu as colorisée. En tout cas elle est juste sublime, je te remercie 10 000 fois. Donc elle m'a précisé sur une petite carte qui est dans le junk que c'est son premier junk, donc vous allez voir franchement il y a vraiment voilà, moi mon premier junk ne ressemblait pas à ça. Et le coloriage, elle m'a indiqué qu'elle les avait fait au Prismacolor, mais du coup tu risques de regagner une boîte de Prisma parce que je t'ai inscrite dans le concours Prisma. D'ailleurs toutes celles qui m'ont envoyé des courriers, des junks, enfin tout. Vous êtes toutes inscrites dans le concours Prismacolor. Donc les Prisma, pour celles qui scrapent et qui ne colorient pas, vous pourrez quand même vous en servir si jamais vous les gagnez en faisant des dégradés pour faire des fonds. C'est des crayons qui sont très gras, qui ressemblent à du beurre tout simplement, et on peut faire vraiment de jolies choses avec. C'est normal hein, vous vous êtes présenté, donc c'est ce que je demandais, c'était les conditions. Vous êtes abonné à ma chaîne parce que vous commentez tout le temps en plus les vidéos, donc comme les autres vous avez le droit d'être dans le petit panier, enfin qui n'est plus un petit panier, parce que voilà, au concours des 5000 je vais vraiment maintenant je sais comment il faut gérer le truc, donc il y aura plus ce problème là. Mais là c'est vrai que bon voilà, je voudrais quand même faire les concours très prochainement. Je vous en reparlerai hein, de toute façon là je vais refaire plusieurs lives et on en reparlera pendant les lives. Donc je te remercie énormément. Tant qu'on est au pays des licornes, je vous ai posté un commentaire sur Facebook. Donc je vous ai mis un petit film, c'est Unicorn Store, je l'ai vu sur Netflix. Si vous aimez bien les licornes et l'humour un peu, enfin voilà, mon humour à moi, n'hésitez pas à le voir, ce film, il est topissime. Je m'y suis retrouvée, on aurait dit moi même des fois un peu au boulot et tout. Enfin franchement j'en ai pleuré tellement j'ai rigolé. Et vraiment pour celles qui aiment les licornes, quand vous allez commencer le film vous allez déjà comprendre. Donc voilà, je te remercie beaucoup en tout cas Florence de m'avoir fait retomber dans ce film là. Et l'illustration, le coloriage, tout est magnifique. Voilà, on va commencer par son junk. Donc je le répète, c'est son premier junk. Waouh. Ouais, il y a du niveau hein. Franchement il est en tout et pour tout juste magnifique. Là elle m'a mis, alors je sais pas, elle l'a entouré hein. C'est du papier, vous savez, comme j'aime là, qui est texturé, où il y a des petites fleurs incrustées dedans. Et là elle m'a fait une breloque, donc elle est juste trop belle, ce bijou là, il est juste topissime. Voilà, elle m'a mis plein de petites choses, et ce petit cœur là, il y a plein de paillettes dessus, donc une perle, enfin des petites breloques, trop beau, j'adore. Donc là sur la couverture elle a remis une bande, ça fait plus costaud on va dire hein, sur le rebord. Et puis voilà le devant qui est juste topissime. Donc on le découvre ensemble. Quand on ouvre il y a du tissu. Alors je sais pas où vous avez ce tulle là, ça doit être, à mon avis vous l'avez quelque part, parce que je l'ai retrouvé souvent dans votre junk. Et au départ je pensais que c'était pris sur un vêtement, ou voilà, c'est comme une dentelle, mais je pense que ça doit se présenter en ruban de tulle. Enfin tu me rediras, en tout cas il est trop beau. Du papier cartonné comme ça plié. Donc ça c'est super. Là elle m'a refait un colo, donc regardez-moi ça, il est trop beau. Ça je pense plutôt que c'est au feutre hein, que tu l'as colorisé. En tout cas les dégradés et tout, les couleurs, enfin tout est magnifique. Et c'est une bouteille comme ça, on dirait qu'elle est vraiment en 3D en fait hein. Là elle m'a mis son petit mot sur une carte qui est super jolie, vintage comme j'adore, toute dorée hein. Et là voilà, donc là c'est du papier au café elle m'a dit sur le petit mot, si je me souviens bien, mais ça me paraît super foncé, on dirait vraiment que tu as fait enfin que c'est brûlé ou que c'est au chocolat. En tout cas voilà, j'aurais pas deviné que c'était au café si tu me l'avais pas noté. Là elle m'a mis du papier de chez Action, voilà, une petite pochette où il y a le pain dedans, donc ça c'est bien parce qu'on peut mettre des choses dedans. Là elle l'a dédoublé en fait, et voilà, ça fait trop ouais, ça fait super original aussi. Une petite enveloppe qu'elle a pliée en deux, donc là on le retrouve sur ce côté là. Et là elle m'a mis plein de photocopies, donc ça c'est bien. Là je vais les mettre de côté en attendant
attendant, du vélum, du papier. Donc dans ce junk, je pourrais m'en servir aussi pour écrire parce qu'il y a vraiment de la place, il est bien grand. Donc vous voyez ma main qui est bien joufflue à chaque fois, je vous le redis. Mais voilà, c'est pour que vous voyez un peu la grandeur, mais il est bien grand. Donc ce papier là de chez Action qui est juste magnifique. Là, ça c'est du papier de chez Lidl ou Aldi. Je sais plus où je l'avais acheté, mais je l'ai aussi. J'en ai fait des photocopies. Par contre, sur les photocopies, ça ressort pas la couleur là, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai fait les photocopies. Et là, ce papier-là est tout lisse. Donc, il est super agréable pour écrire dessus. C'est vraiment bien. Du papier, donc ça, c'est les anciennes cartes d'un ancien livre. Ça fait super beau. Une carte avec un stickers. Donc ça, c'est un stickers. Voilà, au début j'ai cru que c'était embossé à chaud, mais non, c'est un stickers. Voilà, sur ce côté là, donc une page blanche. Là je peux aussi écrire des petites choses ou mettre des choses. Une feuille donc qu'elle a perforée sur les côtés. Et là, elle m'a collé, alors je sais pas si c'est une photocopie ou si c'est un sticker déjà préparé, voilà, je sais pas, mais en tout cas trop beau. Là, elle a fait son washi elle-même, donc je sais pas si vous savez comment faire le washi, c'est tout simple. C'est vrai que quand on n'en a pas, c'est très simple comme technique. Vous prenez du scotch normal, pas à double face, du scotch normal, et vous allez sur un, comment dire, sur un livre, enfin sur une écriture ou sur une illustration, je sais pas moi par exemple, voilà, sur... Bon, je prends le coloriage, mais bien sûr je le ferai pas avec le coloriage de Florence. Vous allez coller le scotch là, et après vous allez découper le bout où vous l'avez collé, et vous allez le recoller avec du double face. Voilà. Ou alors vous le coupez un peu plus loin et puis vous le collez comme ça, et donc du coup en dessous il sera pas collé, mais il sera collé sur les deux côtés. Ça dépend comment vous voulez utiliser, si vous avez aussi du double face. Mais là disons que si vous voulez utiliser du double face, n'allez pas acheter du double face super cher. Prenez du simple double face de chez Action, ça fera le taf quoi. Voilà. Mais en tout cas il y a plein de solutions pour se faire soi-même le washi. C'est vrai que j'en ai jamais parlé, j'ai jamais fait de tuto. Je dois vous faire tellement de tutos que voilà, tellement de vidéos. Donc là elle a fait une petite enveloppe, ça fait trop beau. Voilà, je peux mettre des choses dedans. Donc il y a des papiers, des vieux papiers comme ça, de livres. Là elle m'a mis des petits bingo, enfin des petits... Non, ça c'est des... Ah ouais, c'est des tickets pour la viande, juin 1947. Ok, donc ouais, ça je connaissais pas du tout. Et ça a l'air d'être des vrais tickets en fait. Waouh, donc ça je vais bien les conserver, voilà, et je vais faire les photocopies. Ouais, ça c'est super. Oui, parce qu'avant on achetait en tickets. Et ben dis donc, ouais, 20 francs. Ah ouais, j'en ai jamais vu, tu vois. Donc là, du papier, il est super beau, il y a plein de petits foils dedans, tout doré, je sais pas si vous voyez. C'est juste magnifique. Ça je sais pas où tu l'as eu ce papier, en tout cas il fait super vintage. Là des enveloppes, donc c'est... Ah non, alors c'est une enveloppe et elle a collé un petit sticker dessus, voilà je vous le montre. Et en fait sur le côté elle a fait une petite pochette où elle m'a mis plein de tamponnages Gorgeous. Donc ça c'est super sympa, donc là c'est une carte Gorgeous, là c'est des tasses, des petits hiboux. Donc je sais pas si c'est toi qui les as tamponnés, des petits hiboux. Et des tasses, je sais pas, ouais tu me rediras. Donc je les mets comme ça, des vieux livres, là j'ai fait tomber quelque chose, je sais pas où c'était, je vais le remettre là, j'espère que c'était là. Voilà, des feuilles. Alors à l'intérieur elle l'a relié et elle m'a mis deux chipboards comme ça, enfin c'est deux embellissements en bois on va dire, parce que pour des chipboards ils sont quand même très épais. Hein, là il y a des petites pommes, alors je sais pas si tu les as tamponnées ou... En tout cas c'est avec du blanc, ça fait super beau. Voilà, j'ai enfin trouvé mon encre Yeti. Donc l'encre Yeti je l'ai commandée chez Ninon, elle en avait en stock. C'est pour faire ça en fait, c'est pour tamponner du blanc sur du craft ou alors sur du papier noir. Voilà, elle m'a donné les conseils pour bien savoir s'en servir. Donc voilà, j'espère que ça donnera le résultat là, parce que c'est vrai que ça fait très beau. Je trouve que le blanc sur le brun là, ça fait topissime. Mousseline ou Georgette, donc là c'est des patrons. Alors des anciens patrons. Oui, là vous avez dû avoir le mal de mer. Je sais pas si c'est sur du papier calque ou... En tout cas, voilà, là c'est du vintage. Hein. Voilà, je tourne, donc encore des vieux papiers.
Alors ça c'est génial, ça fait trop beau. Et l'enveloppe, donc là c'est le devant, enfin voilà, et là je peux y glisser des petites choses aussi. Je sais pas si vous voyez, parce que c'était du blanc sur du blanc. Encore cette jolie illustration avec du foil. Là on a un beau papillon, alors je sais pas, alors je pense que c'est encore avec ce papier qu'elle a fait au café, mais on dirait vraiment pas du café, ça fait super foncé. Vous imaginez que c'est son premier quand même, hein, son premier junk, c'est waouh, il y a énormément de travail, des heures et tout, et il est magnifique. Donc là elle m'a fait une petite enveloppe. C'est les enveloppes que j'avais fait sur le tuto, mais bon après je pense qu'il y en avait plein qui savaient les faire, hein, voilà. Donc je vais pas me vanter que c'est sur mon tuto. Elle m'a mis une petite pochette dans une petite enveloppe et dedans elle m'a mis un bout de tissu comme ça. Alors ça c'est génial parce que ça on peut s'en servir, je sais pas où tu l'as eu mais il est super beau. Voilà, il est génial. Et là je sais pas si, je pense que c'est des bouts de cire. Voilà, donc tu me rediras, mais si c'est des bouts de cire je vais les garder parce que je me suis commandé enfin vous savez, le fameux tampon là pour faire les cachets de cire. Voilà, après les pages, encore cette magnifique page avec le foil. Voilà, elle est trop belle. Une enveloppe, alors elle m'a glissé des petites choses dedans, je vais regarder tout de suite ce que c'est. Ah, c'est super bien fait. En fait c'est du papier qu'elle a récupéré et dedans elle m'a mis des découpes qu'elle a colorisées. Donc je pense que tu dois être une pro de l'aquarelle parce que ça c'est fait à l'aquarelle, enfin je pense. Là je suis en train de m'avancer bien, hein. Et puis si ça se trouve c'est pas du tout de l'aquarelle. Elle a attaché ça avec du raffia, en tout cas ça fait super beau, c'est une super bonne idée à copier. Voilà, tout simplement. L'enveloppe là avec un petit tamponnage, donc je vais vous la montrer de plus près, avec le petit tamponnage. Et là elle a refait son washi. Ça aussi c'est vrai que c'est une super idée. Jusqu'à maintenant on n'en a pas parlé. Je ne vous en ai pas parlé et ouais, parce que tout le monde, voilà, on peut pas acheter du washi et là c'est vraiment du washi qu'on peut se faire. On peut imprimer, alors elle recommence avec sa photocopieuse, ouais, mais on peut imprimer voilà, tous les motifs qu'on veut et se faire son washi avec du simple scotch et qui est beaucoup moins cher que le washi d'ailleurs. Donc là encore la perforatrice à étoile. Du coup je suis vraiment en train d'hésiter qu'est-ce que je vais vous prendre comme perforatrice pour les concours. Là du papier, c'est du vieux papier qui est tout lisse comme ça, il est trop beau. Là donc du blanc, enfin c'est voilà, c'est le recto enfin c'est le verso de cette feuille là qui est juste magnifique. Et là, alors ça j'adore. Franchement quand j'ai vu j'ai fait waouh. Donc vous voyez, je crois que c'est une pro de l'aquarelle. Non mais vraiment, hein. Et il est juste magnifique. Donc je pense que ça a été réalisé avec un pochoir et de l'aquarelle. Je sais pas avec quoi t'as aquarellé, si c'est avec des feutres ou voilà. Mais en tout cas c'est magnifique. Et ça c'est, alors c'est pas bien de dire que mon préféré, mais voilà, celui-là c'est vraiment mon préféré au niveau des couleurs, des motifs et tout, c'est sublime. Voilà, bon j'aime bien les trois, hein, mais ouais celui-là c'est... Donc je vais m'en servir en marque-page, voilà. Moi j'adore avoir des marque-pages, je n'ai pas oublié les vidéos marque-pages, ne vous inquiétez pas. Là je finis vraiment tout ce qui est junk, je suis vraiment obligée de vous faire une vidéo par jour. Et je pense que si j'ai pas fini avant le 30 avril, eh ben, je ferai quelques junk en live, voilà. Donc là, la dernière, enfin l'autre page... je pense que c'est du papier de chez Action, hein, il me semble. Et là, on va arriver sur le premier. Alors, elle a fait ça en 2 livrets. Hein, voilà, là, j'ai fini le premier livret. Et donc, encore ce papier là qu'elle a attaché au café. Et on retombe donc sur le papier cartonné plié. Voilà, le deuxième livret, il se présente comme ça. Donc, elle m'a mis ces fameux tissus. Tu me rediras où tu les as eus parce que franchement, ils sont trop beaux. Et là donc elle m'a mis un petit sachet comme ça, enfin je pense que c'est la couverture d'un petit sachet, voilà, ça fait trop beau, lunch, fraîche, je sais pas, cosmétique, ah ouais c'est peut-être les fameux produits lunch là, mais bon moi je connais pas du tout, ouais, non j'ai déjà entendu parler sur des chaînes de YouTube d'ailleurs, mais je connais pas du tout. Alors cette écriture là, mais elle est juste magnifique, regardez-moi ça, c'est vraiment waouh, c'est sublime et c'est imprimé sur du papier craft ou alors c'est tamponné, je sais pas, enfin tu me rediras ce que c'est, mais en tout cas c'est trop beau. Le papier là, juste sublime, donc c'est du papier, je sais pas où tu l'as eu, mais en fait il est tout lisse, hein. C'est comme le papier du Lidl là, c'est exactement le même, de la dentelle, voilà, c'est sublime. Alors ça c'est du papier craft et là elle m'a mis 4 Bomex, enfin 5 Bomex. Attention, c'est voilà, là il y a du niveau quand même.
Je vais mettre sur le... Ah, je vais peut-être en faire un calendrier des beaux gosses. Voilà. Écoute, merci beaucoup Florence. Merci beaucoup. Donc les chochottes, il y a marqué laboratoire. Ok, donc je connaissais pas du tout. Je t'avoue que je ne photocopierai pas. Voilà, ça... Non, l'illustration, elle peut être, ouais, elle peut être marrante. Voilà, maintenant de là à s'en servir, je ne sais pas. Je suis en train de regarder. Non, je vais pas avoir un fou rire en vidéo. Donc du papier de chez Action, je pense. Et là, je sais pas, il y a des petites bébêtes, mais ce papier, je le reconnais pas avec les petites bébêtes. Alors je sais pas si c'est toi qui as fait des tamponnages dessus ou pas, ou si c'est pas du papier de chez Action, hein, ça se peut aussi. Là, elle m'a mis un plastique et dedans, elle m'a glissé des petits timbres dedans. Ça, je saurais aussi quoi en faire avec ces petits sachets là. Ils sont super sympas, j'en ai retrouvé de mon grand-père d'ailleurs. Je suis super contente. Voilà, là du papier, donc là je pourrais écrire, c'est des papiers de bullet, et ça c'est super intéressant. Là c'est ce papier aussi qui était dans le kit avec les enveloppes, hein. Voilà, là c'est un petit sachet, du papier, donc non ça doit être du papier comme ça, hein, parce que là aussi il y a des petites bestioles dessus. Alors je ne le connais pas celui-là, tu vois, je l'ai pas vu. Du papier, alors celui-là il est intéressant le papier là, je connais pas non plus. Et ça aussi c'est du papier que je connais pas du tout. Alors peut-être que tu l'as pas acheté chez Action. Ça c'est comme du papier à lettres avec un panier, des œufs comme ça, c'est mignon. Non c'est des pommes, pardon. C'est des pommes, non c'est pas des œufs. Voilà, là encore du papier, donc là je vais pouvoir écrire tout ce que je veux dessus, ça c'est pas mal. Un petit sachet. Et voilà, là encore donc le retour hein, en fait. Donc là encore un petit sachet. Dedans elle m'a mis ah c'est deux petits pinceaux. Ah ça c'est intéressant. Je les avais pas vus quand j'ai regardé le junk. Donc c'est des pinceaux vous savez pour le maquillage normalement. Mais c'est vrai que moi tout ce qui est maquillage je me maquille très peu. Je mets juste du liner, un petit coup de mascara de temps en temps. Quand j'y pense, parce que des fois pareil au niveau du maquillage j'oublie aussi, et le rouge à lèvres ça dépend des fois, voilà. Donc tout ce qui est fond de teint, base et tout ça je ne connais pas, je sais même pas à quoi ça sert parce que quand je vois les trucs des youtubeuses beauté là je me dis mais comment on peut avoir tout ça sur sur la figure, c'est juste pas possible. De toute façon je pense que je me mettrais rien qu'un fond de teint déjà, je pense que voilà il pousserait des petits bourgeons, ça serait pas possible. Donc tout ce qui est maquillage en fait je détourne dans le scrap ou dans le coloriage carrément, voilà. Donc même les trucs pour les yeux, au-dessus des yeux je mets vraiment quand je sors du brun et encore j'en mettais avant beaucoup mais maintenant très peu, et c'est vrai que toutes ces palettes là je les ai utilisées pour le coloriage, pour le scrap. Voilà, donc on continue. Le cartonnage, enfin le petit carton craft là, et là elle m'a refait encore plein de petites découpes comme ça aquarellées. Alors je vous les montre, ils sont trop belles. Donc elle a fait les découpes papillons, c'est en 3. Elle a mis du vieux papier comme ça de livre, et sur le dessus et c'est aquarellé, donc ça fait trop beau. Et ça c'est une super idée parce que c'est vrai qu'on a eu des papillons comme ça à Lidl, mais c'était quand même assez cher. Puis bon maintenant tout ce qui est scrap ils ont compris que ça marchait, donc minimum le lot c'est, enfin la pièce c'est 3,99 voire 4,99 hein. Là j'ai vu les prix ils avaient encore augmenté, donc pourquoi pas les faire soi-même hein. Et en plus vous pouvez les faire la couleur que vous voulez, avec, sans foil, enfin comme vous voulez. Et là l'aquarelle je trouve que c'est une super technique, même si vous avez des vieux feutres qui traînent, qui sont à moitié secs, vous prenez l'encre qu'il y a dans vos vieux feutres et vous les laissez tremper tout simplement dans de l'eau ou dans l'alcool, hein, comme vous voulez, si vous voulez que ça tienne un peu mieux. Et vous récupérez cette encre là pour aquareller. Voilà, donc l'aquarelle c'est vrai qu'on peut s'en servir même si on n'a pas beaucoup de moyens. Des vieux feutres on en trouve toujours hein. Et surtout ne les jetez pas. Donc là elle a mis un petit bandeau. Ah ouais, ça j'avais pas vu, je croyais que c'était dedans en fait. Et c'est trop beau, donc c'est tout doré, tout avec plein de paillettes. Je vais vous le montrer de plus près parce que peut-être comme ça vous voyez pas bien. Trop beau. Là c'est le derrière d'une enveloppe craft. C'est des timbres je pense. En tout cas c'est trop beau aussi. Ou des stickers, c'est une illustration qu'elle a récupérée. Hein, voilà. Mais en tout cas ça fait super beau. Ça fait comme si on... Ou peut-être que tu as acheté des stickers. Enfin je sais pas. Hein. Enfin tu me rediras. Voilà. Encore ces fameuses écritures là. Tu me diras hein, si c'est des tampons ou quoi. Non, enfin ça a l'air d'être des tampons quand même. Parce que c'est voilà, c'est les mêmes. Mais ouais, sublime. Là c'est un papier donc de chez Lunch, hein, j'espère que je prononce bien. Là voilà, donc véritable chochotte, donc ça doit être la suite des beaux gosses, hein. Bon ceux-là ils sont quand même un peu plus beaux
que les 4 pépères là, enfin, ou je sais pas, il y avait un petit enfant aussi. Et donc ce tissu là qui est trop beau. Là c'est le dernier, la dernière partie en fait, donc c'est ce tissu. Vous me redirez hein, où vous l'avez eu parce que là ça fait plusieurs fois que je le vois et c'est vrai que ça me tente bien. Elle m'a mis une petite pochette. Donc ça, je sais pas, c'est peut-être une récupération de, vous savez, les petites cagettes de fruits là, ou voilà. En tout cas, c'est très bien fait. Là, c'est un peu plus épais, là aussi. Et là, elle l'a cousu, ou alors c'est du washi tape collant. Je sais pas, je pourrais pas vous dire, mais en tout cas, c'est super bien fait. J'adore comme ça a été fait. Donc là, à l'intérieur, elle m'a mis des petits cadeaux. Alors là, de la dentelle, des rubans. Ils sont trop beaux. Une petite pochette qu'elle a fait elle-même. Alors ça, mine de rien, ça prend énormément de temps de faire une petite pochette comme ça. Moi, ça me prend facile 1 heure. Et elle m'a fait 2 ATC. Ils sont trop beaux. Donc, fleurs de printemps, voilà. Et l'autre, c'est fleurs de printemps aussi. Regardez-moi ça. Ah oui, ils sont vraiment magnifiques. Voilà, donc 2 petits ATC que je vais mettre avec les autres. Et dans cette petite boîte là qui est super jolie, elle avait bien fermé, ça faisait trop beau. Alors après, là je vais essayer de le recoller en dessous. Un petit cadre comme ça fait trop beau. Ça fait vraiment pour ton premier junk, mais waouh quoi. Puis alors le talent que tu as eu, parce que voilà, c'est vraiment... Enfin, il y a plein de nouvelles idées que tu nous as mis dedans. Donc ouais, franchement ça c'est une super idée de faire des petits cadres comme ça. Après vous pouvez même rajouter des choses quand vous collez dans vos junk ou dans vos albums. Alors elle a pris un cadre hein, et puis après elle a fait des petits nœuds avec du ruban. Ouais, non ça c'est une super bonne idée, je te recopierai. Voilà, donc à l'intérieur de la petite pochette comme ça qu'elle a dû faire elle-même, pareil elle est texturée, il y a comme des petites fleurs dedans. Elle m'a mis plein de petites découpes comme ça, donc ça c'est super beau. C'est du papier qui a été embossé au préalable et ouais ça c'est trop beau. Tout le papier il est texturé, voilà. Et celui-là, il est carrément embossé. Alors, je sais pas si vous voyez bien, parce qu'à la caméra, ouais, hein, c'est pas... Des fois... Voilà, on voit pas comme en vrai. Et là, elle m'a mis plein de petites images, pardon, que je pourrais photocopier. Ça, on dirait Saraké. Je sais pas si c'est Saraké, mais on dirait. Et voilà. Et donc tout ça je photocopierai. Et bah écoute, je te remercie 10 000 fois. Donc là on retombe hein, sur la fin comme ça qui est bah, c'est trop joli. Et la fermeture, donc elle l'a fait avec du ruban. Et là en fait elle a fait des petits trous avec la machine à œiller. Donc rattacher le ruban, ça fait trop beau. Voilà, donc dans le junk il y avait un petit livret, je vais vous le montrer. Je sais pas où il se situait hein, dans le junk, mais bon voilà, on peut le rattacher. Alors là elle m'a mis une petite fleur, j'ai acheté des petits stickers comme ça aussi pour vous les mettre dans les lots concours. Donc là c'est une feuille d'un Larousse, voilà. Là elle a fait une petite pochette, donc c'est sur du carton. Ça c'est une super bonne idée aussi de faire ça. Elle a fait une petite pochette où elle a perforé, et là c'est une image, une illustration avec un petit ange. Donc c'est super mimi, voilà. Je vais le remettre après pour rien casser. Donc un restant de feuilles, je dirais que c'est de chez Action mais je suis pas sûre, ou alors c'est quelque chose que tu as récupéré. Et une magnifique serviette, donc ça elle va rejoindre mes autres, mais alors celle-là elle est trop belle, avec des gourmandises, trop belle. Des bonbons, des papiers, alors ça c'est les papiers déco-patch si je me trompe pas, avec plein de bonbons. On se demande pourquoi, mais vous croyez vraiment que je suis une gourmande hein. Et là c'est du papier déco-patch zébré, du papier déco-patch tigre. Là c'est des arabesques comme ça, c'est très joli. Et une petite feuille aussi comme ça avec des arabesques. En tout cas je te remercie 10 000 fois. Voilà, j'ai jamais de mots à la fin parce que franchement tout est magnifique. Je vous fais plein de gros bisous et puis moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo présentation de junk.